Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'ai testé des encres pour résine époxy que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc vous voyez, c'est un lot de 15 pièces, donc différentes couleurs de colorants pour à pigments pour résine époxy. Et du coup, j'avais envie de les tester donc pour la résine. Mais c'était aussi pour tester avec la résine UV, mais enfin je vous reparlerai de tout ça en fin de vidéo. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même 15 pièces au niveau de ces colorants de résine. Et du coup, voilà, je trouve que ça offre quand même un bon panel d'encre. Surtout que j'ai eu quand même des beaux résultats. Après, bon, il faudra voir dans le temps ce que ça donne par la suite. Si jamais les encres s'estompent un petit peu comme les encres à alcool style Pignata ou Adirondack. Donc voilà, voilà, je les teste. Je les ai reçus et donc je les teste. Je vous mettrai en lien en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Vous avez vu, normalement c'est moins de 8 € pour les 15 colorants résine, ce qui n'est pas non plus très cher. Donc voilà, donc du coup on va commencer le test. Là j'ai utilisé une encre bleue, donc toutes les écritures dessus sont en chinois. Donc pour pouvoir tester véritablement les couleurs, donc il va falloir faire aussi des petits échantillons. Enfin bon, donc là je commençais mon test, donc vous voyez j'ai mis quelques gouttes comme ceci sur de la pâte polymère couleur blanche. Et voilà, je voyais que ça ne réagissait pas trop, donc je me suis dit je vais mettre un petit peu d'alcool à 70 pour voir ce que ça va donner donc au niveau de ces encres à pigments pour résine. Et donc voilà, donc j'avais pas mis le spray avant, là j'utilise le spray après pour voir donc ce que ça donne. Et donc voilà, donc j'ai pris un pinceau, j'ai commencé un petit peu à mélanger ces encres car au départ elles restaient en surface, comme vous pouvez le voir, elles ne pénétraient pas tout de suite à l'intérieur de la pâte polymère. Et du coup comme ça on pouvait jouer un petit peu sur les différents effets. Donc voilà, comme c'est un test, vous voyez, je prends un petit peu l'encre, j'essaie de voir ce que ça donne donc au niveau des effets. Et j'ai trouvé qu'en séchant ça donnait de super effets. Alors j'ai laissé un petit peu l'encre sécher. J'aurais pu la laisser sécher plus longtemps, mais comme je voulais voir ce que ça allait donner donc au niveau de mon test, vous voyez j'ai découpé donc la pâte en deux. Avec le deuxième côté je vais essayer d'y incorporer une autre couleur d'encre, donc cette fois-ci un rose un petit peu pétant, un petit peu rose pimpant et rose flashy. Et du coup voilà, donc j'ai essayé de l'incorporer à l'endroit où l'encre n'avait pas encore bien séché pour voir comment elles allaient se mixer entre elles et ce que ça allait donner, et aussi à des endroits où l'encre avait déjà séché. Donc pareil, je reprends mon petit pinceau et je commence à refaire des petits effets un petit peu partout. Donc au départ elle pénètre pas tout de suite pareil à l'intérieur de la pâte polymère, donc on peut un petit peu comme ça jouer et faire des effets. Et puis ensuite j'ai retiré donc l'excédent d'encre parce que le rose étant mélangé avec le bleu, bien évidemment ça m'a donné, donc vous voyez, de la couleur mauve, de la couleur violette, mais à l'endroit où j'ai estompé et sur la couleur blanche on retrouve donc la couleur rose du départ. Donc voilà, j'estompe simplement avec le pinceau, je vais retirer ça, l'excédent d'encre, sur une lingette. Et ensuite donc je suis venue mettre du papier essuie-tout, du papier sopalin absorbant pardon, pour pouvoir retirer donc et faire sécher les encres qui restaient en surface. Donc voilà ce que ça m'a donné donc au niveau des effets. Donc moi j'ai beaucoup aimé le premier effet à gauche que vous voyez, donc avec les couleurs bleues, mais avec les mélanges de couleurs aussi on obtient aussi de très jolis résultats. Donc là pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, donc j'ai pris un emporte-pièce pardon, pour faire des petites pièces pour réaliser des petits colis avec. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'une fois passé au four, j'ai trouvé que les couleurs sont restées quand même assez existantes. Elles sont pas trop estompées, ça n'a pas trop changé de couleur au niveau de la cuisson. Donc là vous voyez, pour vos pièces aussi, parfois il est important aussi de reprendre un petit peu les pièces quand vous coupez à l'emporte-pièce métallique, parce que vous avez toujours un petit ergot et c'est pas très joli après au niveau des créations. Donc voilà les couleurs que ça donne donc après cuisson. En même temps donc je vous ai présenté les encres
Et en même temps, vous retrouvez dans une prochaine vidéo donc les tests comparatifs avec les différentes argiles liquides polymères que j'ai déposées donc sur le dessus de ces petites pièces avec les encres. Et vous découvrirez aussi un test avec la résine UV et ces encres sur polymère. Voilà, j'espère que cette petite découverte de ces encres vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et puis à me laisser un petit commentaire. Et puis donc comme maintenant j'ai ces encres résine, je vais pouvoir donc les tester dans différentes créations également en résine. Voilà, sur ce, je vous embrasse et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!